Bonjour à toutes et à tous, je me présente, je m'appelle Guillaume et je suis énergéticien et sophrologue. Et j'ai décidé aujourd'hui de créer cette chaîne pour parler exclusivement de cartes, pour parler de guidance, pour parler de coaching. Et je vous présenterai les différents jeux que j'ai pu acheter depuis 2, 3, 4 ans. Euh, Certains que je me sers, d'autres qui prennent un peu la poussière, donc ce sera l'occasion de pouvoir vous les ressortir un peu, de les travailler un peu avec vous. Aujourd'hui, je propose, si vous le souhaitez, qu'on parle de l'oracle de Béline. Alors, l'oracle de Béline, en fait, c'est tout bête, hein, je ne vais pas vous faire son histoire, on n'est pas sur Wikipédia, mais on va dire que c'est un oracle qui, moi, est très parlant pour moi. Il y a maintenant 4 ans et demi, j'avais fait un burn-out, et puis en fait, il fallait que je m'occupe, il fallait que je me dise, mais qu'est-ce que tu pourrais faire et tout. Et en fait, il y a un truc qui m'attirait depuis longtemps, mais que je n'avais pas osé faire, et c'était de m'acheter un jeu de cartes, et puis au lieu de demander toujours aux autres de faire les cartes, de me dire, bah, vas-y, apprends, crée tes propres thèmes, crée ton truc, quoi. Donc du coup, je suis parti dans la librairie du coin, et j'ai acheté mon oracle de Béline. Voilà. Donc cet oracle, en fait, il a vraiment une particularité, c'est que je trouve qu'il est vraiment en résonance quand je parle avec lui, quand je parle avec les gens. Je le vois pas forcément comme de la voyance à l'état pur, mais vraiment comme la guidance pour aider les gens à trouver le bon chemin. Voilà. Alors voilà, moi j'avais pris cette boîte-là. Après, vous avez des coffrets différents, vous avez plusieurs propositions dans les magasins. Il y a l'embarras du choix pour apprendre l'oracle de Béline. Il y a aussi beaucoup de livres. Après, si vous souhaitez avoir des références de livres à utiliser, vous m'envoyez un message privé et je vous conseillerai des livres qui, moi, m'ont aidé pour les interpréter et tout. Après, je travaille énormément avec mon intuition, le clair ressenti et tout ça. Donc, du coup, je travaille plus, en tout cas, avec les livres forcément, mais ça donne une bonne indication, surtout pour les mots, pour les mots-clés. Voilà. Donc ça c'est la boîte que moi j'avais choisie à l'époque. Voilà. J'ai à l'époque, c'était à 4 ans et demi. C'est à l'époque où j'avais encore des cheveux. Enfin, il en restait quelques-uns. Voilà, donc vous avez toutes les cartes qui sont devant vous. Alors là, je les ai dispatchées, j'avais déjà commencé à les préparer pour vous faire un tirage. Et voilà, vous avez le petit fascicule avec tout ce qu'il y a dedans. Là, dans celui-ci, vous l'avez en français et en anglais. Donc il est vraiment, il y a tout ce qu'il vous faut. Ça vous explique aussi les différents tirages. Alors, il y a les tirages en prénom, il y a les tirages de croix, comme ça. Il y a un petit peu de tout. Et après, vous avez euh, les différentes significations des cartes. Alors, il est important quand on débute et quand on ne sait pas trop comment tirer les cartes ou quoi, c'est déjà de... Le jour où vous voulez tirer les cartes, c'est de pouvoir à tout prix être déjà pas fatigué, d'être bien reposé, d'être zen, de ne pas avoir trop de questions dans votre tête. Il faut vraiment être dans l'instant présent et ne pas chercher des réponses réellement. En fait, moi je pars du principe qu'il faut faire le vide et après on laisse les cartes, il ne faut pas influencer les cartes. Voilà. Donc idéalement, c'est bien, en tout cas je sais ce que je fais, de faire une méditation un petit quart d'heure, 1 minute avant, enfin, se trouver un protocole de préparation pour pouvoir tirer l'oracle de Béline. Voilà. Bon, alors bien sûr, c'est ma première vidéo que je fais de présentation comme ça. Donc du coup, si j'omets des choses ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en message privé. Et du coup, j'en profiterai également ou de vous répondre si c'est une question unique, ou s'il y a une question qui revient en groupe, de vous y répondre de façon groupée sur une prochaine vidéo, bien entendu. Donc, je vous disais que quand donc vous vous préparez, vous faites le vide avec vous-même, essayez d'être au calme, parce que quand après on est habitué, là vous voyez, j'entends les cigales, j'entends des voitures dehors, etc. Mais bon, la porte qui claque. Mais du coup, j'en profite là de vous dire quand même que quand on débute, c'est quand même bien d'avoir le silence le plus religieux possible, pour essayer vraiment de se laisser bercer. Et surtout, le côté lâcher prise, c'est vraiment pour se laisser bercer par les synchronicités. Je vais vous raconter une histoire. Une anecdote au tout début, quand j'ai commencé, avant même d'être professionnel, moi j'avais commencé avec la famille, avec les amis. Et là, j'avais une amie en fait qui était venue me voir. Puis elle me dit, bon, voilà, est-ce que tu veux bien qu'on essaye, tout ça? Bah oui, y a pas de souci et tout. Mais bon, forcément, quand c'est les premières fois, qu'on sort de sa zone de confort, on se dit, bon, quand c'est pour soi, ça va. Quand c'est pour les autres, commence à avoir le flip qui gagne. En plus, j'ai un clair ressenti dans le sens où, en fait, je ressens des fois 24 heures à l'avance
les énergies des personnes. Donc je commence déjà à avoir les informations, les choses. Enfin, c'est c'est pas mal, mais après il faut savoir le canaliser. Et donc du coup, quand j'ai commencé cette séance, bah, je me suis dit, bon, bah de toute façon, il n'y a rien qui est marqué parce que chaque personne est différente, chaque situation est différente, donc forcément, bah, quand on va travailler avec une personne sur, avec un jeu de cartes ou même avec analyser des informations, eh ben, on peut jamais savoir exactement ce qui va se passer. On peut rien maîtriser, c'est nos fils rouges. Et donc, je fais le tirage, alors forcément, je garde pour moi les choses privées par rapport à la personne. Mais en fait, avant la séance, j'avais demandé, dans ma préparation, bah, si vraiment les synchronicités existent, si les guides sont vraiment là, qu'ils me fassent signe pendant la séance. Moi, j'aimerais bien avoir un signe, mais un signe marquant. La séance commence, on fait un premier tirage, puis un deuxième, parce que du coup, je commence par le prénom, après je fais d'autres choses et tout ça. Et là, on commence à rentrer un peu dans la guidance directe, quoi. Et je dis, ben, au fait, la montre que tu portes, là, c'est pas à toi. Elle me dit, ah bon, bah si, mais en fait, ah oui, non, on me l'a offert. Oui, mais elle t'appartient pas. Bon, puis par rapport au cas de figure, vu que c'était pour une séparation, je lui dis, mais est-ce que c'est pas un symbole justement qu'il faudrait laisser? Bon. Elle me dit, ah bon, bah écoute, elle me dit, à l'occasion, je pourrais éventuellement poser la question, etc. On va pour continuer, et là on entend un petit bruit, ça faisait ding 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 ding, comme ça. En fait, on cherchait ce que c'était exactement, alors du coup, on regarde par terre et tout, on voyait rien, parce que bon, sur le carrelage, pourtant c'est un carrelage qui est gris, mais on voyait rien. On voit au bout d'un moment, en fait, que c'était le cadran de la montre qui s'était barré de la montre. Donc du coup, finalement, bah, moi je voulais mon signe pour savoir si j'étais guidé et si on pouvait m'aider justement à donner un maximum de signes pour me sentir rassuré pour cette première séance. Mais en plus de ça, bah du coup la personne en fait elle m'a dit bon bah écoute, qu'est-ce que je peux en faire, tout ça et tout. Donc on avait trouvé ensemble euh, bah, un lieu, quelque chose pour pouvoir la libérer. Mais voilà, le symbole était quand même très fort. Et puis, bah, quand on débute, bah, des fois on est dans le doute. Donc n'hésitez pas à demander des signes, demander des synchronicités, mais les cherchez pas, les attendez pas. Euh, Ça tombe quand ça doit tomber. Vous voyez, quand j'ai la porte à claquer, ou si vous entendez un klaxon ou un machin. Bon, bah, si vous avez du bruit, alors que pourtant vous voulez faire une séance normale et tout, tout peut être prêté à être un signe, quoi. Donc, faut faire attention à tout pour les synchronicités, mais faut pas les chercher. Faut pas être dans le contrôle, à vouloir je veux la synchronicité maintenant. Non, ça marche pas. Je suis désolé, ça marchera pas. Bon alors, revenons à nos cartes. Du coup, comme je vous disais, on demande la présence des guides, on se fait une préparation pour lâcher prise, être en pleine conscience. Et puis après, quand vous vous sentez prêt, eh ben, vous tirez une carte. Alors là, ce que je vais vous demander, si vous le souhaitez, hein, bien sûr, c'est une proposition, je vous oblige pas. Jamais je vous obligerai à faire quoi que ce soit. Euh, Choisir un chiffre entre un, 2 ou 3. Voilà. Et puis, moi, je vais tirer les cartes. Alors, allez, hop, on va prendre celle-ci pour la une. Voilà. On va prendre... allez, celle-ci pour la carte numéro 2. Et, allez, la carte numéro 3, celle-ci. Bon, est-ce que vous êtes prêts? En même temps, vous n'allez pas me répondre à travers le téléphone. Alors, toc toc toc, campagne santé pour la carte numéro 1. Donc ça, c'est la carte en fait vraiment qui invite à la campagne. Alors en campagne, oui, les maisons de campagne, etc. Mais, les vacances, le repos, la détente. C'est vraiment la carte qui invite à prendre du recul, à prendre vraiment du temps pour soi. On fait beaucoup pour les autres, mais on ne prend pas vraiment de temps pour soi. Donc ce serait quand même bien que ça change. Et là, cette carte, elle vous invite à travailler sur ça. Ensuite, alors, la carte argent. Bon, là, je vais vous revenir tout de suite. Vous pensez que vous en avez parlé d'argent. C'est pas donc que l'argent, c'est aussi. Bah, ça peut être les biens, ça peut être les placements, ça peut être. On récolte ce qu'on a semé. Dans le positif ou dans le négatif aussi, attention. Parce que si vous faites de la merde, vous allez récolter de la merde. Si vous faites des choses positives, vous allez récolter du positif. Mais c'est aussi, vous voyez, c'est une corne d'abondance. Donc du coup, on parle aussi d'abondance. C'est une carte qui va aussi vous donner
l'information de bah, c'est bien, je reçois des choses, mais il faut aussi en donner. Hein. Si vous voulez que le mouvement soit en perpétuel, bah, c'est bien aussi d'alimenter dans les deux sens. Voilà. Bon, alors c'est quoi la troisième? Ah, trafic. Trafic. Ah, bah ça me fait penser que j'ai oublié de vous parler d'un truc sur l'oracle de Béline. Parce que du coup, vous avez des planètes en haut. Vous voyez, en fait, c'est les symboles des planètes. Vous l'avez là, vous avez Mercure. Voilà, on a encore Mercure. Bon, du coup, c'est pas le bon exemple. Là, on a le Soleil. Alors, du coup, on a le Soleil. Le Soleil, ça va être sur le principe de la vie, l'amour, le côté rayonnant, le côté confiance, l'accomplissement. On a la Lune. C'est tout ce qui va être la nuit, l'obscurité. Ça peut être la sensibilité, l'émotivité. Enfin, je vous passe les différents. Ça va être la vie intérieure aussi. Il y a Vénus. Vénus par rapport à la beauté, la séduction, le côté artistique, les plaisirs, le luxe. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Mars. Mars, ça va être le combat, ça va être la conquête, ça peut être l'agressivité, l'impulsivité. Euh, Ça peut être aussi, je cherche le mot, côté affirmation. Voilà. Le côté se battre. Voilà. Euh, Ensuite, on a Jupiter. Jupiter, c'est la réussite, l'épanouissement. Ça peut être aussi la protection. Voilà. La chance, le succès. Ensuite, on a Saturne. Saturne, c'est le temps. Le temps, la méfiance, la patience, tout se ralentit. Euh, c'est le temps en fait de gestation, le temps que ça va prendre pour avant d'arriver à un point. C'est-à-dire que si vous me dites est-ce que je vais avoir mon travail dans les 6 mois, 6 prochains mois, bon bah si je tire que des cartes qui vont être avec Saturne, bon bah je veux dire prends le temps Coco, ça va pas tout de suite. Hein. Ensuite, bah, il y a Mercure, parce que du coup on l'a sous les yeux, donc Mercure. Donc là c'est les opportunités, les échanges. Ça peut être les activités commerciales, ça peut être dans le principe des choses qui vont bouger, qui vont s'accélérer rapidement. Vous voyez. Donc pour la carte trafic, bah, tout simplement, en fait, ça va être les mouvements, les échanges, les contacts, les relations sociales. Vous voyez. Alors, il fallait mettre une carte en plus, mais là, c'est pour vous présenter le jeu. Hein. Je vous ferai un vrai tirage si vous souhaitez, même un tirage personnalisé chacun. Je pourrais peut-être proposer ça dans un concours ou choses comme ça. Mais voilà, donc là on est vraiment sur le côté la communication, faire attention à sa communication. Les choses vont aller très vite, les choses peuvent bouger très vite. Voilà, voilà, c'était une présentation succincte de l'oracle de Béline. Je vais revenir dessus parce que là du coup c'était ponctuel. Hein. Je me suis dit tiens, de quoi je pourrais leur parler? Moi je vais leur parler de l'oracle de Béline parce que c'est mon premier oracle. D'avoir l'anecdote parce que du coup c'est ce qui me venait à l'esprit tout de suite de vous en parler. Après si ça vous intéresse, si vous avez aimé cette vidéo, si vous, tout simplement vous voulez en savoir plus, bah, vous m'envoyez un message privé et puis si j'ai beaucoup de demandes, bah, je vous ferai un tirage. Alors peut-être même que je pourrais tirer une personne au sort et faire une question par rapport à une personne qui sera volontaire pour être en public. Et puis voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Ciao.